Bonjour à tous, bienvenue sur Ganesha Yoga. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la suite du Monta Yoga, le petit défi des vacances que je vous partage. Donc aujourd'hui on est à la 4e vidéo de Monta Yoga et la thématique qui est arrivée ce fameux matin où je créais les vidéos, où je créais les séances, c'est éveiller sa vitalité. Et c'est quelque chose qui me parle beaucoup, c'est d'éveiller sa vitalité sans se disperser, d'aller chercher ici ou là toute vitalité qui est finalement présente en soi. Donc avant de se concentrer sur un exercice, avant de faire quelque chose, d'aller éveiller d'abord la vitalité, la force qui est en nous, pour aller pouvoir créer ce qui doit être fait pour nous et pour l'autre. Et puis, ce sera l'occasion durant cette séance d'expérimenter la salutation au soleil. Et je vous ai proposé 3 variantes dans cette salutation au soleil. Très bien, donc que vous soyez débutant ou pas, c'est fait pour vous. Point de vue matériel, rien de spécifique à part votre corps en bonne santé, qui va éveiller sa mobilité aussi avec moi. Au tout début, on va commencer, on va pas être allongé au sol, on va être assis, donc en tailleur ou en diamant comme ici. Moi, je serai en tailleur. Donc vous pouvez avoir soit un coussin, soit un bloc, ou alors directement la chaise. Il ne faut vraiment pas hésiter, surtout si vous sentez que vous êtes un peu coincé. Si vous voulez vraiment échauffer le corps tranquillement et surtout progressivement, commencez là où ça fait pas mal. Hein, c'est quand même beaucoup mieux logique. Et c'est parti. Donc je vous laisse vous installer. Si vous avez besoin d'aller chercher une chaise, vous mettez pause, un coussin ou sous vos fessiers, un bloc, voilà. Je vais vous installer. Si vous êtes en tailleur et que vos genoux sont plus hauts que vos hanches, on va avoir du mal à se détendre et à se concentrer par exemple sur la longueur du dos. Je vous invite vraiment à mettre des blocs, des coussins sous vos genoux. Comme ça, les genoux vont pouvoir se déposer dessus. Et comme ça, il n'y aura pas de muscles au-dessus qui vont devoir travailler. Donc vous allez vraiment chercher à vous concentrer et à vous déposer dans le corps. Donc en tailleur, donc, vous pouvez être les arches sous les tibias, ou alors comme ceci, c'est selon ce que vous sentez qui est bon pour vous. Moi là aujourd'hui, j'ai envie de ça, alors j'y vais. Je vous laisse vous installer en tailleur, assis. Et si vous vous sentez bien dans l'environnement dans lequel vous êtes, je vous invite vraiment à aller fermer la porte et fermer les yeux. On s'installe dans son corps. Peut-être que la posture du tailleur n'est pas une posture que vous faites tous les jours. Donc c'est une nouveauté. Sachez bien que chaque jour je pratique la posture du tailleur et chaque jour c'est une nouveauté. Voilà, vous sentez les ischions, les petits os des fesses. Vous pouvez enlever la chair de vos fesses pour sentir davantage ces petits os. Et votre bassin se dépose dans le sol. Vos pieds s'installent. Si vous êtes assis, ils s'installent dans leur longueur et dans leur largeur. Si vous êtes assis en tailleur, c'est différent. Sentez les contacts. Relâchez vos pieds dans le sol. Voilà, relâchez vos cuisses. On relâche le bas. Comme ça, le haut, comme le bassin, va pouvoir se déposer dans sa largeur, dans sa profondeur, dans sa hauteur. Est-ce que vos 2 ischions se déposent de la même manière sur la surface sur laquelle vous êtes? Est-ce qu'il n'y a pas un ischion qui est beaucoup plus enfoncé que l'autre? Il y en a un qui est un peu plus timide que l'autre. Et si dans votre bassin, je mettais de l'eau, comme dans un bol d'eau, est-ce que cette eau se renverserait? Donc vous imaginez votre bassin comme un grand bol, et l'eau est presque à ras-bord. Allez voir si vous renversez un peu de l'eau vers l'avant, un peu d'eau vers l'arrière, et un peu d'eau sur la gauche, sur la droite. Et revenez au centre, là où vous savez que rien ne va couler
vous allez contenir toute l'eau de votre bassin. Ça demande une activation de beaucoup de muscles et beaucoup de présence et de lâcher prise aussi. Peut-être qu'il y a quelques gouttes qui vont tomber et alors, c'est pas si grave que ça. Puis vous montez, votre nombril voyage, peut-être déjà ou pas. En tout cas, vos abdos demandent déjà à être actifs dans cette posture. Vous voyez, quand on est allongé, l'abdomen se relâche vraiment, amplement, profondément. Ici, ce n'est pas la même chose. On est debout, enfin on est assis, et notre colonne vertébrale, pour être en sécurité, a besoin de certains éléments. Et pour la colonne lombaire, donc tout en bas, vous avez besoin de vos abdominaux en face, pour la soutenir. Votre cage thoracique qui s'ouvre et qui se ferme, qui se situe à peu près au-dessus de votre bassin. Vos épaules qui se relâchent comme elles peuvent. Si vous êtes tendu, anxieux, si vous avez souvent les épaules vers l'avant, c'est plus difficile. Je vous invite, donc vous avez sûrement les mains sur vos genoux ou sur vos cuisses et vos coudes sont fléchis. Donc, amenez vos coudes un peu vers l'arrière et observez ce que ça fait sur vos épaules. Allez vers l'arrière, vous dépassez la ligne de votre dos. Et observez ce que ça fait dans votre cage thoracique, dans vos épaules, à l'avant, à l'arrière. Puis vous les amenez vers l'avant, plus loin que où vous étiez. Peut-être que vous allez tendre vos bras. Ce que ça fait au niveau de vos épaules, l'arrière de votre dos, peut-être dans votre cage thoracique. Et maintenant, choisissez l'endroit où vous êtes bien, où vous êtes aligné, allongé et ouvert. Vous voyez, une cage thoracique qui s'ouvre. On ne la donne pas vers l'avant, d'accord? On est toujours aligné, la cage thoracique est toujours au-dessus du bassin. Mais elle s'ouvre, elle respire amplement. Peut-être que vous sentez la cage thoracique qui respire sous vos bras, ça fait bouger vos bras. Puis votre menton est légèrement rentré et le haut du crâne, je vous vois faire, parfait. Le haut du crâne pousse vers le ciel. Donc de votre sacrum jusqu'à la pointe de vos cheveux, c'est une magnifique ligne. Relâchez les cuisses, toujours. On a tendance, en voulant forcer d'un côté, et on contracte de l'autre, d'accord? En fait, on tend vers la longueur pour relâcher ailleurs. On n'est pas tendu du dos. On va vers la longueur, d'accord? Vous mettez un point A au niveau du sacrum et un point B en haut de votre crâne. Et elle est là, votre ligne. Pour être précis, votre segment. Mais je préfère le mot ligne parce qu'on va au-delà. Super. Ouvrez les yeux. Nous allons échauffer donc ces fameuses épaules. Les mains sont sur vos épaules et vous allez vers moi, vers l'avant et on fait des ronds. Et voilà, inspire, expire. Inspire, vous remontez, vous croisez peut-être même les coudes tout en haut. Et expire, vous descendez. Pas des petites ailes de papillon. On y va large, 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 large. Très, très en bas. Inspire, on va vers l'avant. Très, très, très en haut. Expire, bien vers l'arrière et vous allez vers le bas. Super. On change de sens. Super. Inspire, vous levez vos ailes vers l'arrière et montez, 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 montez. Vous pouvez peut-être même toucher vos oreilles. Expire, descendez. Croisez largement. Descendez bien vos bras le long des flancs. Inspire, montez. Super. Expire, agrandissez vos cercles. Qu'est-ce que ça fait dans le dos? Peut-être pas seulement entre les omoplates. Super. Inspire. Expire. Descendez votre cercle très bas. Et inspire. Vous allez vers le haut. Dépliez. Expire à bouche ouverte. On redépose les mains.
Inspire. Déplier. Bouche ouverte, expire. Encore une fois, les mains sur les épaules. Inspire, on lève. On déplie. On retient un peu. On tire, on tire, on tire. Ouvrez la bouche. Super. C'est un mouvement que vous pouvez vraiment faire très souvent en rotation. Et puis vous ouvrez. Le fait d'ouvrir la bouche, c'est pour relâcher encore un peu plus. Et pour pouvoir mieux se concentrer par la suite. Bailler et expirer, ce n'est pas un signe d'ennui, c'est un signe aussi de volonté de concentration. Très bien. On va aller échauffer notre cou. Donc vous allez fléchir votre cou. Vous allez emmener votre oreille gauche sur votre épaule gauche. Très bien. Votre bras gauche. Oui, je ne me suis pas trompée. Le bras gauche se lève et l'avant-bras se dépose sur l'oreille. Super. Et votre épaule droite veut descendre vers le bas. Inspire, relâchez. Expire, vous descendez l'épaule. Inspire, relâchez. Expire, descendez. Inspire, relâchez l'épaule, la main, le bras, puis la tête. Fermez les yeux et prenez un temps pour observer les différences entre gauche et droite. N'allez pas loin, d'accord? Vous laissez faire la gravité et le poids de votre bras. Inspire, longueur de la colonne. Expire de l'autre côté, flexion. Alors pour ma part, ça va bien moins loin. J'accepte. L'autre bras, c'est ça, va sur votre oreille. Super, relâchez. Inspire. Expire, l'épaule gauche descend vers le sol. N'appuyez pas avec votre main, d'accord? C'est juste ajouter du poids, c'est pas forcé. Inspire, lâchez. Expire, amenez l'épaule gauche vers le sol. N'appuyez pas, laissez faire l'ouverture. Une dernière fois, inspire, relâchez. Expire, emmenez l'épaule droite, l'épaule gauche, pardon, vers le sol. Inspire, l'épaule revient, le bras revient, l'épaule, la tête revient. Je vais vous faire noter une petite différence dans l'exercice. Souvent, on peut voir, on met la main, ne faites pas. On met la main, puis on pousse. Ce que je veux, c'est qu'on aille, que la tête plutôt aille là où elle peut. Et j'ajoute juste un peu de poids. D'accord? C'est pas le mouvement musculaire du bras qui amène ma tête. On est à l'échauffement et même avec l'échauffement, on fait bien attention au cou. D'accord? Il faut vraiment être dans l'alignement et on ne le force jamais. Si je vous vois faire. Super. Ensuite, vous allez prendre vos coudes avec vos mains, relâchez les épaules. Les coudes sont au niveau du bas de votre cage thoracique. Inspire, poussez dans les ischions, le menton là rentré, l'abdomen rentré. Expire, vous tournez à gauche, l'abdomen à gauche, la cage thoracique à gauche, les épaules à gauche. Inspire, revenez au centre. Expire, on tourne l'abdomen à droite, la cage thoracique à droite, les épaules à droite. Inspire, revenez. Expire de l'autre côté. Donc, si vous avez fait la vidéo numéro 3, accueillir et libérer sur les torsions, vous connaissez ce mouvement de torsion, on l'a pratiqué. Vous relâchez les épaules, toujours vous poussez dans les ischions. Alors oui, on peut ajouter le regard qui va un peu plus derrière. Ce qui est important, c'est ce qui se passe au niveau de vos lombaires, du bas de votre dos, puis qui ouvre la cage thoracique. C'est à l'inspire, on revient au centre, et à l'expire, on tourne. Génial. Inspire, on revient. Vous et moi. On va aller masser, pour éveiller sa vitalité, on va aller se masser, qui va aller donner un peu d'énergie partout, et là où ça peut être un peu coincé. On va aller masser les masséters.
Donc ces muscles qui rejoignent la mâchoire supérieure avec la mâchoire supérieure. Donc si vous appuyez sur vos deux mâchoires, comme ça, vous appuyez fort, vous cassez pas les dents, hein. Vous appuyez avec vos index et majeur, vous sentez, ça se contracte entre les deux, c'est ça. Donc vous joignez index et majeur et vous massez, en relâchant les mâchoires, vous massez circulairement les masséters. Alors, vous y mettez la pression qui est possible pour vous. Si vous êtes hyper tendu, c'est sûr que vos masséters doivent être hyper contractés. Et parfois, on ne s'en rend même pas compte. Peut-être que vous grincez des dents la nuit. Peut-être que vous n'êtes pas détendu de la mâchoire. Peut-être que vous mangez vite. Vous avez les travers. Massez-vous. Dans un sens, puis dans l'autre. Ah, ça fait du bien ça. Donc si vous baillez, c'est normal. Parce que c'est, en fait, on touche au système nerveux parasympathique, entre autres. Et si vous salivez davantage, c'est normal aussi. Et on va continuer avec on peut remonter le long des tempes, masser le bas des sinus, donc là où se dessinent mes magnifiques cernes. Voilà. Et voilà, on a fait les masséters. Super. On va joindre les bouts des doigts, tic, 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 et on va masser sous les clavicules. Tapoter, pardon, sous les clavicules. Donc là, on va activer la détente au niveau du haut de notre poumon. Et si vous êtes souvent les épaules relevées, tendues, blablabla, vous connaissez mon petit discours, et je pense que je vous le répéterai à chaque fois. Et là, on active la détente. On lubrifie aussi. Super. Sous les clavicules. Vous descendez sur votre sternum. Donc le sternum, c'est cet os qui permet de rejoindre, fermer la cage thoracique. Tapotez. Yeah. Puis, avec vos deux poings, tout plat, hein, votre pouce n'est pas à l'intérieur mais à l'extérieur, je me tourne, vous allez masser vos reins. Donc, voilà. Vous tapotez, alors si c'est difficile pour vous, vous faites un par un ou avec un seul bras. Hein, il n'y a pas d'obligation, le but c'est d'aller tapoter nos reins qui sont si précieux. D'accord? Donc ça, c'est en médecine chinoise entre autres. Vous allez permettre à nos reins de se réactiver et de donner de la vitalité. Ensuite, on va masser nos pieds. Mais oui! Vous avez vu, j'ai bien d'abord massé la tête puis les pieds. Si on avait les doigts un peu sales avec nos pieds. Quelle stratégie! Alors, on va dessiner les contours de nos pieds. D'abord, votre talon. Vous allez imaginer, enfin vous allez visualiser que c'est un rectangle dont vous massez. Alors moi, je fais mon pied pour mieux vous montrer. Mais vous massez les arêtes de votre rectangle. Vous frottez, vous massez, vous tournez, vous vrillez. Vous n'oubliez pas l'arête à l'extérieur. D'accord? Appuyez là. Super. Puis, vous allez frotter sur l'arche intérieure. Donc, de la base de votre talon jusqu'à leur gros orteil. Alors, vous pouvez utiliser 2 pouces. Voilà. Faire des petits ronds. Puis, vous allez jusqu'à la base de votre gros orteil. Et avec vos 2 pouces, vous malaxez la base de vos orteils. Super. On va descendre avec l'arche extérieure. Donc vous frottez. Alors, parfois, moi je crois que même avec le plat de la main, on a dit vitalité, hein. C'est pas par hasard. Super. Puis vous allez prendre vos orteils à pleine main. Hop, 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 je les enlace, vous voyez, mes phalanges sont à l'avant, les phalanges des doigts sont à l'avant des orteils, et vous allez vers l'avant, vers l'arrière, vous pouvez faire des petits cercles, dans un sens, puis dans l'autre. Voilà. Y a-t-il une différence entre votre pied gauche et votre pied droit, ou en tout cas entre le pied massé et le pied en attente de massage? Ensuite,
continue. On fait l'autre pied, donc ce sera mon pied droit. Donc votre talon est un triangle. Vous faites les arêtes. Vous frottez, vous malaxez. Donc, avant une séance de yoga, on se masse les pieds sans huile. Autrement, ça patine sur le tapis. Vous n'oubliez pas l'arrière. Donc, il y a plein de types de massages différents des pieds. J'ai choisi celui-ci qui m'inspire aujourd'hui. Super. On fait l'arche intérieure, donc du gros orteil au talon, avec vous. Moi, je fais des petits cercles, je remonte avec mon index. Je suis l'inspiration vraiment. Faites vraiment confiance à votre corps et que ça devrait. Puis vous allez jusqu'à la base de votre gros orteil et puis je pense avec les 2 pouces à vous malaxer. Et en plus, vos doigts à l'arrière vont pouvoir aller entre les... Voilà, c'est les métatarses. Super, donc les petits os là. Sachez que nos orteils devraient s'écarter à peu près comme nos doigts. Mais comme ils sont parfois enfermés, c'est plus difficile. Puis on fait la tranche extérieure. La tranche. L'impression de parler de jambon. Super. Puis après, on va prendre à pleine main nos orteils et on l'amène vers l'avant, vers l'arrière. Ce n'est pas juste un massage physique qui fait du bien à la surface de la peau, juste comme ça, qui lubrifie. Vous pouvez faire des cercles. Mais ici, sous vos pieds, sont reliés. Il y a plein de petits messagers qui sont en communication directe avec votre cerveau. Donc, massez vos pieds, votre cerveau vous le rendra bien. Pas mal comme slogan, ça. Voilà. Alors, votre visage est massé, vos pieds sont massés. Il ne nous reste plus qu'à saluer le soleil. On passe en diamant. On retrousse les orteils et on attend un peu. Alors, on l'a fait plusieurs fois dans Monta Yoga, la série que je vous propose. On l'a fait quelques fois. Comment ça se passe maintenant? Vous recommencez, on recommence. Il n'y a que ça de vrai, la répétition. La persévérance. Super. On pousse vers l'arrière. On amène nos fesses vers le ciel. On déroule la colonne vertébrale. Groupe par groupe, vertèbre et la tête en dernier. Voilà. Nous allons pratiquer donc 3 salutations différentes avec 3 différences à l'intérieur. D'accord? Donc la salutation au soleil est très connue et à l'intérieur il y a chien tête en bas. Je vous le montre, ne bougez pas. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc le chien tête en bas. Vous avez vu, mes genoux sont fléchis. Moi, mon but, c'est pas, vous voyez, d'aller tendre. Je sais que quand je tends mes jambes, ça arrondit mon dos. Le but du chien tête en bas, c'est d'aller étirer tout le dos et d'aller chercher la force. D'accord? Alors, pour ceux qui, le chien tête en bas, c'est nouveau, vous ne le sentez pas, vous l'avez fait une fois et puis vous dites, pour les 2 prochaines salutations, je ne le sens pas. Vous avez, quand je dirais chien tête en bas, vous pouvez aller dans l'enfant. Vous posez vos ischions sur les fesses et vous allez vers l'avant. Donc, les 2 poings dessus, comme ça, ça. Les bras vers l'arrière, les bras vers l'avant, ou les 2 poings, ou un seul point. Souvent, je mets les poings parce que parfois la tête, elle a du chemin à faire jusqu'au sol et ça casse un peu les cervicales. Juste ça. Donc, chien tête en bas ou enfant. Moi, je pratiquerai avec vous le chien tête en bas. C'est parti. Alors, on y va. Tadasana, la posture de la montagne. Les pieds sont parallèles. On soulève les orteils, on active les quadriceps et on dépose les orteils. Le pubis va vers le nombril. La pointe du sternum va vers le nombril. Oui. Vos bras sont tendus, bien dynamiques. Le menton est légèrement rentré. Sentez la force des talons jusqu'en haut du crâne. Vous regardez droit devant vous. Vous allez saluer le soleil. Inspire, levez les bras. Expire, demi-chien. Les ischions vont vers l'arrière. Super. Fléchissez les 2 genoux. Les mains vont vers l'arrière. Votre pied droit va derrière et vous déposez votre genou au sol.
Vérifiez, votre genou avant est au-dessus de la cheville avant. Vous poussez dans le sol et vous revenez avec le tronc entre les deux jambes. Super. Avant d'aller loin, allez bien. Je veux que vous touchiez votre bassin. Est-ce qu'il est au neutre? Oui, non. Si c'est non, vous ajustez votre pied arrière sûrement. Super. Vous vérifiez si il est bien sur sa ligne. Si le pied était aligné à tel endroit, il est sur la même ligne, d'accord? Les deux mains sur les hanches, le nombril vers les lombaires. Et si vous sentez une souplesse dans votre hanche, dans vos hanches, vous descendez. Super, donc c'est le croissant de lune. Posez les deux mains au sol. Allez en planche. On va commencer la planche sur les genoux. Super, vos poignets sont sous les épaules. Et alors, alignement parfait, nickel, entre genoux, bassin et épaules. C'est-à-dire que vous ramenez le bassin vers l'avant. Oui. Descendez tranquillement avec vos bras qui se collent à votre flanc. Vous sentez le contact de vos pieds sur le sol. Les cuisses s'activent. Le pubis va vers le sol. Inspire, relevez le haut du corps. Levez les mains, le menton est légèrement rentré. Le cobra. Inspire, posez les mains, retroussez les orteils, allez en table. Et c'est là où vous allez soit vers l'enfant, soit vers le chien tête en bas. Chien tête en bas, vos mains sont bien écartées, les orteils sont retroussés et votre bassin veut aller côtoyer les étoiles. Allez, inspire, expire, poussez dans vos ancrages, poussez le bassin vers le ciel. Allez loin, oui, c'est ça. Vos oreilles peuvent pourraient toucher vos bras. Ils sont au même alignement. Super, rentrez le nombril, poussez les ischions. Ouh, génial. Poussez le genou gauche au sol, posez le genou gauche au sol, pardon, et vous emmenez votre jambe droite entre les deux mains. Vous pouvez utiliser votre main, je vous montre, pour l'amener. Elle a parfois besoin d'aide. Votre genou est aligné à votre pied avant, enfin à votre cheville, et vous poussez dans les deux jambes et vous ramenez votre tronc entre les deux jambes. Vous êtes aligné. Vérifiez votre bassin. Super. Avant d'aller loin, allez bien. Le menton est légèrement entré. Le nombril va vers les lombaires. Et on y va. On va voir ce qui se passe. Super. Gagnez en force. N'allez pas trop vers l'avant. Vous êtes au centre. D'accord? Vos deux jambes veulent se rejoindre. Super. Imaginez, votre jambe arrière, elle veut rejoindre le talon avant. Oui. Très bien. Posez les deux mains au sol. Ramenez votre pied gauche à côté du pied droit. Parallèle. Poussez dans les talons. Levez les bras en même temps. Rejoignez les deux mains qui vont descendre tranquillement pour que vos pouces touchent votre cœur. Fermez les yeux. Première salutation au soleil avec la variante croissant de lune. C'est marrant d'associer le soleil et la lune. Donc vous avez vu que la salutation au soleil permet d'échauffer plein d'articulations, de muscles, d'aller vers le haut, vers le bas. C'est parfait. Inspire, levez les deux bras. Expire, demi-chien. On reste un petit moment dans le demi-chien. Poussez les ischions vers l'arrière. Le menton est légèrement rentré. Votre dos est nickel. Il est droit, j'en suis sûre. Activez vos abdos. Poussez dans les talons. Super. Fléchissez les deux genoux. Votre poids du corps se décale vers la droite. Et vous emmenez votre pied gauche vers l'arrière en guerrier 1. Alors, première vérif, pied avant, genou aligné avec la cheville. Puis votre pied arrière, il est dans le même axe. Il ne regarde pas, le talon n'est pas vers l'intérieur. Il est vers le sol, il est dans la même ligne. Pour être plus clair, dans vos hanches elles regardent droit devant. Super. Vos mains sont sur les hanches et vous activez votre force à partir de vos jambes. Sentez l'énergie à partir de votre jambe avant, votre jambe arrière et ces deux jambes veulent se rejoindre. Super. Activez le nombril.
Montez l'énergie vers le haut du crâne. Super, le guerrier 1. Si ce n'est pas éveiller sa vitalité, ça, vous êtes en déséquilibre ici. Vous cherchez votre équilibre dans la force. Si ça tremble, c'est bon signe, ça va chercher les bons muscles. Posez les deux mains au sol. Vous allez en planche. Donc, vous pouvez rester en planche sur les genoux, sans les genoux. Très bien. Faites comme vous voulez. En tout cas, si vous êtes sans les genoux, vos talons, ils ne vont pas vers l'avant, ils vont vers l'arrière. Super. Les deux omoplates se rejoignent. Puis, vous descendez. Soit vous remettez les genoux au sol, soit vous les testez avec moi, d'aller descendre tranquillement vers le sol. Ce qui n'est pas obligatoire, je vous rappelle. Poussez les pieds dans le sol, les cuisses, le pubis, puis montez le haut du crâne. Levez les mains, comme ça on n'a pas d'appui. Le menton est légèrement rentré. Sentez l'énergie de vos jambes jusqu'en haut du crâne. Ouh, et ce cœur qui s'ouvre. Génial. Posez les deux mains, retroussez les orteils. On se retrouve en table, donc soit vous allez dans l'enfant, soit vous venez avec moi dans le chien. Tête en bas, poussez dans les mains, poussez dans les orteils et hop, le bassin vers le ciel. Super. Fléchissez bien les genoux. Activez le nombril vers les lombaires. C'est super ça. Allez, vos talons veulent aller vers le sol et vos mains poussent dans le sol. Allongez votre colonne vertébrale. Vos aisselles, elles veulent se tourner vers l'intérieur. Elles veulent aller voir vos oreilles. Oui. Fléchissez le genou droit, vous l'amenez au sol. Vous emmenez votre jambe gauche vers l'avant. Vous retroussez les orteils de l'arrière, de la jambe arrière. Et puis vous poussez en guerrier 1. Super. On s'installe. Pied avant. La cheville avant est alignée avec le genou avant. Et le bassin est aligné. Mes deux hanches regardent dans le même sens. Pas tourner vers l'extérieur. J'ai encore pas trop vu vers l'intérieur. Mais voilà. D'accord? Super. Et les deux jambes veulent revenir ensemble. Imaginez que le talon gauche veut rejoindre les orteils du pied droit. Oui. Très bien. Activez le nombril. Soyez fiers et forts. Ouvrez votre cage thoracique. Que voulez-vous? Vous êtes de vrais guerriers. Et si ce n'est pas un guerrier, vous voyez, qui se disperse à faire par ici, par là. Non, il est ancré. Vous avez vu cette force? Il est prêt à démarrer. Mais il est sur sa ligne, il n'est pas sur la ligne des voisins. Poussez dans le pied arrière. Ramenez votre pied à côté du pied avant. Poussez dans les talons. Levez les deux bras, rejoignez les deux mains qui descendent tranquillement au niveau de votre cœur. Fermez les yeux un instant. Alors, vous allez pratiquer la salutation au soleil avec le guerrier 1. Qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce que vous avez aimé? Qu'est-ce que vous avez exploré? Est-ce que vous sentez votre corps qui s'éveille? Ça pétille, il y a de la chaleur, j'en suis sûre. Et une dernière variante. Vous venez avec moi? Je suis hyper contente. On y va. Inspire, levez les bras. Expire, demi-chien. Super. Puis vous amenez vos fesses vers l'arrière et vous allez en chaise. Les deux mains sont en Anjali Mudra. Donc les deux paumes collées l'une vers l'autre. Les épaules se relâchent. Vous voyez vos orteils, j'en suis certaine. Et qu'en est-il de vos fémurs? Sont-ils parallèles? Est-ce que vos cuisses sont parallèles? Est-ce que vos genoux se décalent? Vous savez bien ce que je veux. Allez, on descend dans la chaise. Super. On active le ventre. On en a besoin pour ne pas creuser le dos. Puis, on va se tourner l'un vers l'autre. Ouvrez le ventre sur la droite. Ouvrez la cage thoracique sur la droite. Ouvrez vos épaules sur la droite. Torsion. On vérifie nos genoux. S'ils ne se sont pas décalés. Si ça s'est décalé, c'est que ça va trop loin. On revient au centre. Poussez, amenez les mains vers le sol. Vous allez en planche, donc soit sur les genoux,
soit sans les genoux. C'est la dernière pour les tenter un petit peu. Les talons vers l'arrière. Soit vous descendez sans les genoux ou avec les genoux. Ok? Vous voulez faire quoi aujourd'hui? Sans les genoux ou avec les genoux? Tout est possible. Allez-y graduellement. Poussez les pieds dans le sol, le pubis dans le sol, puis remontez le haut du corps. La cage thoracique s'ouvre, soulevez les bras. Super. Le menton est légèrement rentré. On ne va pas très haut, mais on va loin. Vous pouvez même ouvrir les bras sur les côtés. Regardez, vous envolez, c'est parti. Youhou! Posez les deux mains, retroussez les orteils. Soit l'enfant, soit le chien tête en bas. Poussez dans vos mains, poussez dans vos orteils. Et le bassin va vers le haut. Allez, poussez-moi ça. Vous êtes fort. Tout est éveillé. Allez voir ce qui se passe. Les talons vont vers le sol. Les genoux sont fléchis pour permettre à la colonne vertébrale d'être longue. Regardez à partir de votre coccyx jusqu'en haut de vos épaules, jusqu'en haut du crâne. Est-ce que votre tête est relâche? Est-ce que vous pouvez la bouger? Ouais. Vous êtes vivant. Oui. Ah, ça bouge de partout. Super. Puis vous faites marcher votre chien vers l'avant. Vos genoux sont fléchis. Vous êtes prêts? On va aller en chaise. On va dans l'autre sens. Allez, super. Vous voyez vos orteils? Vos cuisses sont parallèles. Vous relâchez les épaules. Les mains se sont rejointes l'une vers l'autre. Votre regard est doux, très joyeux. Et il se dit, tiens, on va faire la torsion de l'autre côté, j'en suis sûre. Vous tournez votre ventre sur la gauche, votre cage thoracique sur la gauche et vos épaules sur la gauche. Et vérifiez vos genoux, s'ils sont toujours alignés. Allez, allez vous asseoir dans votre chaise. Il fait chaud là, c'est bon ça. Et on revient de la torsion, on pousse dans les talons, on lève les bras, on rejoint les deux mains, on descend les deux mains, les pouces vont toucher le cœur. Fermez les yeux. Votre cœur bat fort, peut-être, dans votre cage thoracique. La respiration est beaucoup plus haletante. La chaleur est présente sur votre peau, dans votre corps. Et serait-ce pas ça, être vivant, sentir ses organes vivants, sa peau qui vibre, et l'air qui souffle dessus. Super. Inspire, levez les bras. Expire, demi-chien. Fléchissez les deux genoux. Arrivez en planche. Posez les deux genoux. On vient au diamant. On va aller s'asseoir sur nos fesses. On va s'installer en bâton. Donc, vous enlevez la chair des fesses pour être hyper droit. Si c'est une difficulté pour vous, n'hésitez pas, vous mettez un coussin, deux coussins, un bloc, d'accord? Les pieds sont flexes, ok? Si c'est difficile pour vous de tenir sans les bras, vous mettez les bras vers l'arrière. Très bien. Votre pied droit va aller plus au centre, c'est-à-dire votre talon va être aligné au niveau de votre nombril à peu près. Et votre genou gauche va fléchir et vous allez emmener votre pied gauche soit vers l'extérieur de votre genou tendu ou à l'intérieur, tout dépend de votre souplesse. D'accord? C'est vous qui voyez, c'est vous qui sentez. Vous pouvez faire les deux, vous testerez. Ensuite, vous enlacez avec votre bras droit, votre mollet. La main derrière est déjà installée. Inspire, vous sentez les ischions qui poussent dans le sol. Le nombril va vers les lombaires, le menton légèrement rentré. Et expire. Amenez le ventre vers la gauche. Amenez la cage thoracique vers la gauche. Vous pouvez peut-être même déplacer votre main à l'arrière. La main qui est sur votre genou plié, elle est là pour un appui, mais elle n'est pas là pour pousser. Lâchez votre main pour voir ce qui se passe. Est-ce que ça change quelque chose dans votre torsion? Si oui, c'est que vous poussez trop, je pense, dans votre cuisse. Allez d'abord sans forcer à cause du bras.
Super. Inspire, longueur de la colonne, expire, ouvrez encore un peu plus. C'est ça, la cage thoracique, trop bien. Puis, on déverrouille la torsion. On repose l'autre pied au centre. On fait un petit point observation. Comment va votre respiration? Et puis la fin de la salutation. Comment se passe cette chaleur qui vous inonde? Est-ce qu'elle se disperse ou s'intègre plus facilement dans vos cellules, dans votre corps? Puis votre pied gauche va dans la ligne du nombril. Vous fléchissez le genou droit. Donc soit vous le mettez à l'intérieur ou à l'extérieur. C'est vous qui voyez. On l'enlace avec le bras gauche. Inspire, poussez dans les ischions. Poussez le haut du crâne vers le ciel. Et expire, tournez vers la droite. Le ventre, puis la cage thoracique, puis les épaules. Lâchez la main pour voir. Super, vous pouvez la ramener. Ça détend l'épaule. Inspire, poussez dans les ischions. Allongez votre colonne. Expire, vrillez le bas, le milieu, le haut du corps. Très bien. Si ça pince un peu, c'est que vous allez trop loin. Revenez à la base, revenez au bassin et vrillez à partir de votre ventre. Allez voir avec votre main. Vous relâchez la main. Super. Donc là, on régule le feu qui a été créé par la salutation au soleil. Et on ne le perd pas. Vous voyez, c'est différent de le lâcher, de le laisser partir. Non, non, on le régule et on l'harmonise dans tout le corps. On n'a pas créé du feu par hasard. Et on déverrouille notre salutation au soleil. Je vous invite à vous installer dans l'intégration, la vôtre. Donc vous allongez au sol. Moi, je me mets face à vous pour mieux vous voir. Vous pouvez vous mettre des chaussettes, tout ça, une petite ouverture sur vous. Je pense qu'il y a déjà pas mal de chaleur. Et vous installez comme il est bon pour vous, allongé au sol, ou les pieds écarts du tapis, ou comme on a fait l'autre fois avec le tabouret, j'avais le tabouret, c'est ça, ou une chaise en Viparita Karana. Super, je vous laisse vous installer. Laissez le corps s'installer tranquillement, faites vos petits ajustements pour être bien, voilà, juste pour être bien. Et vous dire, ouais, je vais accueillir la détente qu'Aurélie va proposer. Et tout cela, ça va intégrer, permettre à vos corps d'infuser tout ce qui s'est passé d'un point de vue physique, émotionnel, mental, énergétique. Il y a des choses qu'on ne voit pas, il y a la plupart des choses qu'on ne voit pas. Détendez votre pied gauche, votre mollet gauche et votre cuisse gauche. Détendez votre mollet droit, votre mollet droit et votre cuisse droite. Vos deux fesses s'enfoncent dans le sol. Tout votre bassin se détend. Il se détend à gauche. Il se détend à droite, il se détend devant, il se détend derrière. Détendez tout le bas du dos. Puis remontez, remontez et détendez tout le haut du dos jusqu'au milieu. Chacune de vos vertèbres se détend, s'enfonce dans le sol. Puis détendez votre ventre. Détendez votre nombril. Détendez vos intestins, tous vos viscères, tous vos organes dans votre ventre. Détendez votre cage thoracique. Détendez vos deux poumons, votre cœur. Vous l'entendez battre, vous le ressentez. Détendez votre épaule gauche, puis tout votre bras gauche, jusqu'au bout des doigts. Détendez votre épaule droite et tout votre bras droit jusqu'au
jusqu'au bout des doigts. Détendez votre cou, le devant, l'arrière, à gauche et à droite. Détendez vos mâchoires, la mâchoire inférieure, la mâchoire supérieure. Détendez vos lèvres. Détendez votre langue. Détendez votre nez et le bout de votre nez. Détendez vos yeux, vos sourcils et détendez l'espace entre vos deux sourcils. Détendez votre front, puis tout votre cuir chevelu. Ressentez comme chaque partie de votre corps est éveillée. Votre peau est vivante. Vos articulations sont échauffées. Vos muscles sont actifs. Et vos organes sont bien vivants à l'intérieur de vous. Tout cela est à votre service. Votre corps est votre temple. Vous l'avez éveillé en conscience, une belle présence, pour faire être qui vous êtes. Comment se passe votre vitalité? Comment la ressentez-vous? De la chaleur, des picotements, une envie, des idées, une sérénité, un calme. Vous la ressentez plutôt dans votre dos, dans votre ventre, dans vos jambes. Et aujourd'hui, quelle couleur a votre vitalité? Quelle texture a votre vitalité? Quelle forme a votre vitalité? À quoi vous avez envie de donner de la vitalité, la vôtre? Et là surgit l'envie de bouger. Les orteils, les doigts, les bras, un bâillement pour une belle présence. Et peut-être que vous dites non, Aurélie, j'ai envie de rester. Alors restez. Goûtez ce moment profond et calme. Et peut-être que vous continuez à vous éveiller vers l'extérieur et vous prendrez soin de vous relever tranquillement, sans aucune précipitation. Vous avez bien repéré qu'il n'est pas ici question de précipitation, mais de justesse, de mouvement, de clarté d'intention. Cette journée, cette soirée, cette semaine s'ouvre à vous. Vous avez éveillé votre vitalité. Vous pouvez le faire plusieurs fois par semaine, cette séance. Vous gagnerez en présence, en précision et en joie. Dites-moi en commentaire comment vous avez ressenti ces 3 salutations, ces massages. Qu'est-ce que vous avez préféré? Qu'est-ce que vous avez découvert? Qu'est-ce que vous avez trouvé bizarre? Partagez et aimez bien sûr cette vidéo. Partagez avec des gens avec qui vous avez envie de vivre de la vitalité, qui ne sont pas loin de vraiment concrétiser ce qu'ils sont vraiment au fond d'eux. Moi, je suis hyper contente d'avoir partagé ma vitalité avec la vôtre. J'ai hâte de vous retrouver pour la dernière vidéo de ma petite série Monta Yoga. J'ai vraiment hâte parce que je sais ce qu'il y a. Passez une belle journée, une belle soirée et puis à très bientôt. Namasté.